Allô, 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 bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'immigration. Chose promise, chose due. J'avais promis de vous livrer d'autres informations en ce qui concerne l'immigration. Vous savez, lorsque vous avez déposé vos dossiers, que vous soyez passé par l'entrée express ou quoi que ce soit, il y a des frais de dossier à préparer. Et c'est toujours important avant d'entamer un projet de savoir à peu près combien ça va vous coûter. Je sais, il y en a qui sont passés par des employeurs. Ça veut dire que l'employeur a tout payé pour eux. Oui, c'est possible au Canada, j'en ai rencontré et ça existe, c'est pas un canular, mais il y en a qui vraiment sont passés et toujours pas la grande porte, dont ont déposé une demande de visa comme résident permanent, en tant que travailleur qualifié ou même pour ceux qui viennent avec un permis de travail. Au début, je ne sais pas si pour l'instant, je ne sais pas si c'est pour ceux avec les permis de travail. Bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de démarrer son entreprise, nous parlons de multiplier ses revenus et, comme j'ai dit, je vais parler pour une petite période de l'immigration parce que bientôt, je vais ouvrir une autre chaîne spécialement consacrée à l'immigration parce que je me rends compte que c'est quelque chose de très, très important pour les familles qui sont hors du pays. Donc aujourd'hui, nous allons parler du budget de l'immigration. Je vais vous donner l'exemple pour une personne single, donc pour un célibataire, pour un couple et pour une famille de 4 personnes. Ça coûte pas mal cher, mais donc essayez de voir le prix qui est d'arriver au Canada et de changer votre avenir pour certains. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais si vous vous préparez très très bien, votre installation et votre vie au Canada sera vraiment quelque chose d'excellent et d'inoubliable. Suivez-moi, abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. N'hésitez pas de liker et de laisser des commentaires. Et comme je dis toujours aux gens, les commentaires, ça me fait plaisir énormément. Les likes et les abonnements, ce sera votre manière à vous de me dire merci, mais également, ça va m'encourager à continuer à vous apporter des informations pertinentes. Alors là, je vais partager mon écran avec vous parce que j'ai tout mis sur papier. Lorsqu'il s'agit des chiffres, c'est vraiment important donc, lorsqu'il s'agit des chiffres, c'est vraiment important de mettre tout sur papier. La liste des frais avant votre départ pour le Canada, ces montants ici sont à titre informatif et ils peuvent varier à tout moment parce que les montants ne dépendent pas du tout de moi. Donc, la première des choses, c'est le test de langue française, le TEF, TCF. Il va coûter environ 320 $. Et puis, je vais vous mettre dans la barre de description le lien que j'utilise également généralement pour faire des conversions, x.com. Si vous allez sur x.com, vous pourriez faire la conversion du dollar vers votre monnaie. Voilà, si c'est le franc CFA et ainsi de suite. Pour le test de langue, c'est 250 $ environ. Et ensuite, pour l'évaluation des diplômes, moi, je compte que ça peut faire dans les 200 $. Donc ça, c'est pour une personne seule. Et ensuite, pour les examens médicaux, je me souviens que nous avions payé 180 $ par personne. Donc, essayez de voir, ça peut être plus, hein, ça dépend du médecin. Il y a aussi la liste des médecins agréés. Je vais tout mettre ça dans la barre de description en fonction de votre pays. Les frais de traduction de diplôme sont très importants. Je suppose qu'il y en a qui ont étudié comme dans des pays germanophones, qui ont étudié peut-être dans des pays où on ne parle ni l'anglais ni le français. Si vous n'avez pas vos diplômes en français ou en anglais, vous êtes obligé de passer par un traducteur assermenté. Moi, c'est ce que j'ai fait. La traduction m'avait coûté pas mal cher. C'était pas mal cher. Je pense que j'avais dépensé minimum dans les 200 $, voire plus. Et après la traduction, quelque chose par rapport à la traduction, si vous pouvez, dans votre université, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, lorsque je finissais, j'étais dans un système germanophone. Moi, ce que j'avais dit à mes enseignants lorsqu'on délivrait mes diplômes, c'était s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire les diplômes dans les deux langues, donc faire en allemand et en anglais.
J'ai un peu essayé d'économiser à ce niveau-là, mais pas entièrement, parce que j'avais encore pas mal de documents en allemand. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle également d'autres frais administratifs. Il y a les certificats de police. Ça dépend de votre pays. Nous, en France, lorsqu'on demandait le certificat de police, c'était gratuit. Ça dépend des pays. Dans certains pays, vous devez payer. En France, par exemple, c'est gratuit. Il y a des photos que vous devez faire. Il y a pas mal de choses pour beaucoup de documents. Il y a les envois de documents en recommandé et ainsi de suite. Bon, moi, j'ai pas été très très généreuse. On va dire environ dans les 150 dollars. Alors, si on fait le calcul de tout ceci, ça va nous donner quelque chose comme 1300 dollars pour la première phase. Cette phase ici, ce n'est pas encore la phase, oui, vous avez obtenu le diplôme, vous êtes encore en préparation. Ceci fait partie des détails que vous allez déposer afin que votre dossier soit étudié. Et une fois que vous avez reçu la réponse et que vous êtes vraiment prêt maintenant à recevoir le visa, donc voici ce qui se passe, voici pour la suite. Donc pour cette première partie, ça dépend, ça c'est une personne. Si dans le couple, ce sont les deux qui doivent faire tout ceci, vous allez juste multiplier le montant par deux. Donc, ça va faire pour une personne 1300 et pour une deuxième personne, ça fera 2600 dollars. Et dans la deuxième partie, ce que nous allons faire, lorsque vous allez maintenant faire la demande de résidence permanente, parce que là, c'est déjà sûr que voilà, vous êtes en train, les choses sont en train de marcher. Donc, dans la résidence permanente, il y a ce qu'on appelle les frais de traitement qui coûtent 550 dollars. Et ensuite, il y a les frais relatifs au droit de résidence permanente qui coûtent 500 dollars. Le tout fera un total de 1050 dollars pour une personne. Maintenant, si vous devez ajouter votre conjoint de fait ou votre époux ou épouse, un autre 1050 dollars, inclure un enfant à charge. Enfant à charge, ça va vous coûter 150 dollars et ensuite pour la biométrie par personne, c'est 85 dollars. Donc, si vous ajoutez une deuxième personne, une troisième personne, et ainsi de suite, la facture va monter. Donc, là, en gros, pour une personne toute seule, vous devez compter environ dans les 3500 dollars. Et ensuite, pour une famille de 4 personnes, moi, je conseillerais d'aller dans les 6000 dollars. Et pour un couple, selon mes évaluations, c'est dans les 4500 dollars. Tu ne fais que monter. Et une autre chose qui est importante, et peut-être les gens ne calculent pas cela dans le budget, il y a ce qu'on appelle l'assurance voyage. Parce qu'une fois au Canada, pendant les 3 premiers mois, bon, c'est vrai qu'ici, tout ce qui est médical, dans le médical, c'est gratuit, pas vraiment tout, mais les soins de santé quand même, si vous avez mal à la tête et ainsi de suite, c'est vrai que le dentiste, l'opticien, euh, dans l'ophtalmologiste ou l'ophtalmologue, comme d'autres l'appellent, c'est pas gratuit. Moi, par exemple, je dois payer, mais le dentiste pour les enfants, je crois, vous ne payez pas, ça dépend. Mais pour les soins normaux, maux de tête, une femme qui va accoucher et ainsi de suite, c'est pris en charge par le gouvernement. Donc, mais par contre, une fois quand vous allez arriver ici, pendant les 3 premiers mois, vous ne serez pas pris en charge. Je ne sais pas si cela a changé, mais je conseillerais aux familles de prendre une assurance au voyage et l'assurance au voyage par personne, minimum, ça peut coûter dans les 300 dollars par personne, voire peut-être 270 dollars par personne, ça dépend, et ça peut aller jusqu'à plus parce qu'il y a beaucoup de détails que nous devons inclure dedans pour pouvoir vous donner le prix par personne. Moi, en passant, je fais les assurances au voyage parce que je suis ce qu'on appelle en fait en anglais des brokers. Donc, je suis une courtière en assurance. Je pourrais vous faire une évaluation. Tout dépend de l'âge. Ça commence pour les enfants à partir de 18 ans. Donc, en moins de 18 ans, non, à partir de 18 ans. Donc, pour certaines personnes, c'était dans les 267 dollars ou 270 dollars par mois pendant les 3 premiers mois, mais ça peut aller plus que ça. Ça dépendra de ce que vous aimeriez qu'on inclut dans votre assurance voyage. Ça, c'est très, très important. Il y a également la documentation, mais c'est pas payant. Quand vous allez recevoir tout votre package, vous allez recevoir une documentation et je vous invite vraiment à lire la documentation. C'est très important parce que je sais que des fois, les gens sont tellement fascinés à l'idée d'arriver au Canada qu'ils emballent juste les documents et ne les lisent jamais. Lisez les documents parce qu'il y a pas mal de choses dans les documents. Et puis, quelque chose d'autre pour lesquels vous devez préparer les frais. Désolé si je lis, hein.
pour lequel vous devez préparer les frais. Lorsque vous êtes en train de faire vos dossiers, c'est le transport pour le bureau de l'immigration de votre pays. Ça, je ne pourrais pas vous donner des données là-dessus parce que ça va dépendre maintenant des pays. Ça dépend si l'immigration est dans votre pays, dans votre ville et pourquoi pas près de votre maison. Donc là, vous voyez que vous ne dépensez rien. Mais pour d'autres personnes, elles seront obligées de carrément de prendre un avion et ainsi de suite. Donc, il faut que vous essayiez d'inclure ces frais-là dans vos dossiers. Et il y a, lorsque vous êtes déjà prêt à venir, il y a les billets d'avion. Oui, il y a les billets d'avion. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fais pour trouver les billets d'avion. Nous allons prendre un exemple là. On va prendre, je suis sur Google. Et puis, je vous montre comment je cherche les billets d'avion. Hein. Je vais écrire, par exemple, vol Abidjan-Montréal. Vous voyez, et puis Google, eux, ils ont un moteur de recherche juste pour les avions. Je vais cliquer là, recherche des prix. La durée de voyage, c'est de 17 heures et 30 minutes. On va faire une simulation comme quoi, hein, faire une simulation comme quoi la personne aimerait quitter. Voilà, la personne aimerait quitter le 14 janvier. Et puis, les billets aller-retour reviennent toujours moins chers que les billets aller simple. C'est ça, en fait, le problème. Donc, vous pouvez prendre quelque chose comme ceci, aller-retour, et puis vous faites ça, tac. Là, on va voir le prix. Et n'oubliez pas, en ce qui concerne les vaccins, les restrictions de voyage, les tests Covid et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas tout cela. Si vous êtes vacciné, je crois qu'il y a peut-être d'autres compagnies qui ont tendance peut-être à prendre seulement des gens vaccinés. Avec Covid, ça change tellement vite et je n'aimerais pas vous dire des bêtises à ce niveau-là. Vous voyez par exemple un vol de Abidjan pour Montréal qui va coûter 1373 $. Ça, c'est une seule personne. Imaginez-vous une famille de 4 personnes dont vous voyez à peu près ce que ça va donner. Si on dit avec les réductions pour les enfants qui ont peut-être, je ne sais pas, moins de 12 ans et ainsi de suite, vous allez être pas mal dans les 5000 $ pour le billet d'avion seulement. Ça, c'est important. Donc, lorsque nous avons parlé de single, dans un single, on avait dit c'était dans les 3500. Vous faites ça, bon, on va arrondir à plus 1500 et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, pour un single, vous allez faire 3500 plus 1300. Et puis, ça va vous donner comme 4800 avec le billet d'avion. Alors, pour un single, à la fin, nous allons arrondir à 5000. Pour un couple de 2 personnes, nous avions dit 4500 à 4900. Alors, le billet d'avion sera de 1300 x 2, 2600. On est environ dans les 7100 par couple avec billet d'avion inclus. Et ensuite, pour une famille de 4 personnes, on avait dit 6000. On va arrondir le tout et on va tomber dans les 11 000 $ pour une famille de 4 personnes. En gros, c'est ça notre budget. Ce que je vous donne est approximatif. J'aimerais que vous ajoutiez un plus 10% pour certaines marges d'erreur et pour les changements de prix de dernière minute. Et la dernière chose, c'est le déménagement de vos effets personnels. Ça dépend. Et on a qui déménagent avec des effets personnels par bateau. Nous, ce que nous avons fait, je crois, si je ne me trompe pas, pour nous, le déménagement de nos effets était comme dans les 2000 $, je peux me tromper, 2000 à 2500. À tout ce que je vous ai dit, par rapport à tout ce que je vous ai dit, ajoutez un 2500 en plus pour le déménagement de vos bagages. Alors, sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Nous allons continuer l'aventure, peut-être sur un autre site que je vais ouvrir avec tout ce qui concerne l'immigration. Je vais tout vous raconter et n'hésitez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne. Donc voilà, en conclusion, le projet de l'immigration, c'est quelque chose d'assez colossal, mais il ne faudra pas que cela vous arrête. Gardez les yeux fixés sur le fait que vous aimeriez venir ici, travailler, changer l'avenir de vos enfants et pourquoi même
voir de nouvelles choses et apprendre une nouvelle culture. Sur ce, je vous dis très très bonne soirée. À nous revoir dans la prochaine édition. Alors, dans la prochaine édition, j'aimerais vous apporter une petite surprise en ce qui concerne le Canada. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de liker et n'hésitez pas également de vous abonner pour être au courant des nouvelles. Merci.